Salut! Aujourd'hui, dans la matinale, on aborde un sujet qui fait pas mal débat dans le monde du jardinage et du potager. La monoculture versus la diversification des cultures, surtout dans le cadre des petits espaces. Alors, est-il judicieux de se concentrer sur une seule culture dans son petit potager ou vaut-il mieux diversifier? On va se pencher sur les avantages et les risques de chacune de ces approches. La monoculture, simplifiée ou risque. La monoculture, c'est l'idée de dédier tout un petit espace à une seule et unique culture. Cela peut sembler tendant, surtout si on a une passion ou un besoin spécifique pour une plante en particulier. Avantage, simplicité de gestion. En ne se concentrant que sur une culture, on peut optimiser les soins, l'arrosage et l'entretien spécifiques de cette plante. Rendement optimisé. Pour les cultures très demandées ou lucratives, cela peut maximiser la production sur un petit espace. Les risques. Épuisement du sol. Une seule culture peut drainer des nutriments spécifiques du sol, les rendant moins fertiles au fil du temps. Vulnérabilité aux maladies. Une maladie spécifique à la culture s'installe, elle peut tout ravager sans barrière de protection. Impact sur la biodiversité. La monoculture offre peu d'habitat pour la faune bénéfique et peut réduire la diversité biologique du sol. La diversification, équilibre et santé du sol. La diversification, quant à elle, consiste à planter une variété de cultures dans les mêmes espaces. Cette méthode est souvent préconisée pour les petits potagers pour ses nombreux avantages écologiques et pratiques. Ben oui, dans nos potagers, là, bien sûr, c'est beaucoup plus facile et pratique. Et puis, honnêtement, visuellement, c'est beaucoup plus joli. Ça, c'est mon avis personnel. Avantage, santé du sol. La diversité des plantes signifie une diversité des besoins en nutriments, ce qui peut aider à maintenir l'équilibre des minéraux dans le sol. Protection contre les maladies. Avec différentes cultures, les maladies spécifiques à une plante ont moins de chances de se propager à tout le potager. Mais effectivement, quand on a un coin, par exemple, bien souvent, on met des capucines pour mettre des pucerons dessus, on les maintient, on regarde, et puis les pucerons vont là, et puis on peut soit les laisser pour donner un garde-manger aux animaux, ou soit les détruire comme on veut. La biodiversité accrue, diverses plantes attirent différents pollinisateurs, voyez, et organismes bénéfiques créant un écosystème plus sain. Voilà, les capucines, par exemple. Risque, complexité de gestion. Voilà, chaque plante ayant ses propres besoins, cela peut compliquer l'entretien, surtout pour les jardiniers débutants. Compétition, c'est une planification adéquate. Certaines plantes peuvent dominer, d'autres menant à un déséquilibre. Vous voyez, par exemple, la capucine, si on la laisse partir dans tous les sens, elle va coloniser tout, puisque c'est une plante grimpante. Alors, moi, je dis toujours, les capucines, il faut mieux éviter. Par exemple, on dit des fois mettre de la capucine entre les fèves pour attirer les pucerons. Mais le problème, c'est que déjà, les capucines attirent les pucerons et les fèves aussi. Donc, il faut peut-être mieux mettre au début de chaque rang, par exemple, sur un petit triage ou un petit support, les capucines, mais un petit peu plus loin, peut-être 50 cm, voire 1 mètre. Voilà, et puis ça peut permettre de concentrer ces pucerons sur cette plante-là et éviter que ces pucerons viennent sur les fèves. Mais ça, c'est avec l'expérience. On essaye une année, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais des fois, ça contribue à éviter d'avoir trop de pucerons. Et les pucerons, un exemple, si vous avez une fourmilière dans votre potager, et voilà, là vous êtes embêté parce que les fourmis protègent les pucerons. Donc il faut mieux retirer naturellement la fourmilière, parce que les fourmilières c'est très 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 utile. Donc vous prenez une bêche, vous la prenez entière, vous essayez de récupérer la graine, et puis vous la mettez plus loin dans un champ où vous voulez, mais il faut continuer à avoir des fourmilières, ça c'est très 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 important. Alors la conclusion.
Conclusion, l'équilibre clé d'un potager sain. Alors, pour ou contre la monoculture dans le petit potager? La réponse n'est pas si simple. Si la monoculture peut avoir du sens pour des besoins spécifiques et dans des cadres contrôlés, la diversification semble offrir un chemin plus durable et résilient pour la santé du sol et la prévention des maladies. Dans l'idéal, un équilibre entre ces deux approches pourrait être la clé. Peut-être pourrait-on se concentrer sur une culture principale tout en intégrant autour des plants de campagne et des cultures de rotation pour enrichir et protéger le sol. Allez, à demain, merci.